Réussie et consolidée sur l'espace national, la gratuité de l'enseignement est un droit pour chaque enfant congolais, peu importe sa localisation géographique. Après plusieurs itinérances en interne, il était donc temps d'éveiller sur cette mesure salutaire prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois dans les écoles consulaires de la RDC. Sur instruction du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, suivant la vision du chef de l'État, le professeur Tony Mwabakazadi a déployé des cadres de son ministère dans différentes missions diplomatiques pour se rendre compte de cette obligation constitutionnelle qui rend l'enseignement primaire gratuit dans les établissements scolaires publics. Loin d'en faire une exclusivité des élèves étudiants au pays, le professeur Tony Mwabakazadi entend en faire profiter également les élèves congolais étudiants à l'étranger inscrits dans des écoles consulaires obéissant au programme du pays. C'est le cas de l'Angola, où le professeur Pascal Mouteba, coordonnateur de la cellule des experts, vient de conduire une mission en compagnie des cadres de la DINACOPé pour non seulement s'enquérir de l'application de cette mesure, mais aussi et surtout donner des instructions de la haute hiérarchie qui ne devront souffrir quant à leur mise en pratique. Le professeur Tony Mwaba qui nous a confié une mission pour que nous puissions arriver ici sur place en Angola, faire l'état des lieux sur notre école consulaire et décréter immédiatement la mise en application de la mesure phare de la gratuité qui consiste à la suppression de tout paiement, de quelques frais que ce soit, au bénéfice de nos enfants qui fréquentent cette école consulaire. Des retours de Genève où il a pointé du doigt le Rwanda comme état déstabilisateur de l'éducation dans la partie Est, Tony Mwabakazadi n'entend pas se faire prier pour l'application de cette mesure dans toutes les écoles consulaires primaires du ressort public. Mais aussi de prendre toutes les dispositions techniques pour pouvoir permettre la prise en charge de tous les enseignants du primaire de cet établissement en termes de paiement de salaire chaque mois. Cette décision est motivée, selon le patron de l'EPST, par le souci d'apporter la dimension inclusive à cette disposition d'intérêt général qui fait foi de droit fondamental au même titre que le droit de vote élargi aux Congolais vivant à l'étranger. Après l'Angola, la même mission se rendra au Burundi, puis au Rwanda, en Tanzanie, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Cameroun ainsi qu'au Burkina Faso et d'autres pays du continent où sont organisées les écoles consulaires.